Salut tout le monde, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Depuis la France, le Niger et le Burkina Faso. Quelque chose d'historique vient de se passer en France. C'est fini pour Emmanuel Macron. Son premier ministre, Michel Barnier, va démissionner dans les heures qui viennent. Parce que les motions de censure là, les députés viennent de voter tout de suite. Avec une majorité absolue. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes frères et sœurs, l'uranium du Niger appartient désormais au peuple du Niger. Troisième nouvelle, incroyable victoire des FDS et VDP de Burkina Faso contre les terreaux. Mes frères et sœurs, écoutons avec joie et fierté ce qui vient de se passer en France aujourd'hui. Je vous dis, nos ancêtres là, nos ancêtres là sont en train de bien travailler avec l'aide du Tout-Puissant Allah, parce que Allah est le Tout-Puissant. Écoutons maintenant ce qui vient de se passer en France. La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Voilà. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Voilà, la séance est levée. C'est fini. Je vous ai dit, oh, c'est fini pour Macron. Voilà les résultats des motions de censure qui viennent de se passer aujourd'hui. Bravo, bravo aux députés. Mais, il y a mais dedans, parce que Marine Le Pen là, si Marine Le Pen vient là, c'est pas bon, né? Voilà. On a entendu que Dominique de Villepin risque d'être ministre des Affaires étrangères. On a vu ça dans quelque part. On ne sait pas si c'est vrai. On a entendu ça dans quelque part. Voilà. Donc, ce qui est là est là. Le gouvernement Barnier-Macron vient de tomber en France. La démission du président Macron est exigée par la gauche. Voilà ce qui est dit. Voilà. Donc, nous allons vous montrer tout de suite, comme on appelle là, il y a une autre partie qui explique quelque chose d'impressionnante. Voilà. Enfin, les jours heureux puissent advenir dans notre pays. Voilà. Bonsoir, je sors de l'hémicycle. La motion de censure vient d'être adoptée. Le gouvernement Barnier est tombé. Tous ces gens-là, c'est fini. À la poubelle. Et maintenant, nous nous concentrons sur le responsable de la crise. Celui par qui tous les problèmes sont arrivés. Celui par qui, depuis son élection en 2017, a appauvri les Français, a détruit les services publics, a mis la France à genoux et aujourd'hui a rendu la vie impossible pour des millions de nos compatriotes. C'est Emmanuel Macron qui doit maintenant partir du balai. Dehors, plus personne n'en veut. Il doit démissionner ou alors nous le déciderons. Dehors Emmanuel Macron, des élections présidentielles anticipées pour qu'enfin le programme de l'avenir en commun, pour qu'enfin les jours heureux puissent advenir dans notre pays. Donc Bonsoir, vous avez tous entendu maintenant. Voilà. Maintenant, c'est la démission d'Emmanuel Macron que tout le monde attend. Voilà. Certes, beaucoup de Français veulent la démission d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Ce monsieur, il n'aime que la guerre. Voilà, c'est un agent provocateur. Sa tête là, on dirait tête de coq. La tête de Macron est dans toutes les sauces. Dans les sauces gombo, dans les sauces pâtes d'arachide, tout. Il est partout, hein. Il est passe-partout. Voilà, son nouveau nom c'est passe-partout. Voilà. Donc vous avez entendu ce qui vient de se passer. Voilà. Donc les gens, voilà, les représentants du peuple ont tranché et si ça ne prend pas, tant pis. Voilà. Je suis d'accord, vive la démocratie. C'est ça que les gens sont en train de dire. Il y a la joie vraiment. Beaucoup de gens sont contents de ce qui vient de se passer en France. Donc les gens veulent maintenant la démission. Voilà, la démission du président Emmanuel Macron. C'est ce qu'on vient d'apprendre. On ne sait pas quand est-ce qu'Emmanuel Macron va démissionner. En tout cas, nous attendons. Maintenant, allons-y au Niger tout près. Une nouvelle vient de tomber. Le contrôle de l'uranium, désormais aux mains des peuples du Niger. Le Niger a officiellement pris le contrôle opérationnel
de la Société des mines de l'air, SOMER, filiale nigérienne du géant français de l'uranium Orano. Cette prise de contrôle annoncée par Orano lui-même marque un tournant majeur dans les relations entre les deux pays et témoigne de la volonté du Niger d'affirmer sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Quelle bonne nouvelle. Très fier d'entendre cette bonne nouvelle. Vous avez tous entendu? Ok. Ça veut dire que désormais, c'est le Niger qui va gérer son uranium. Le Niger gère son pétrole. Le Niger va gérer son uranium. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que j'ai fait capture écran là. Voilà. En uranium, 5504 milliards de revenus. L'uranium du Niger, c'est 5504 milliards. Combien on donne au Niger? 86 milliards. C'est combien pour cent? Ça ne vaut même pas 10%. 5000, je répète encore, sur 5504 milliards de revenus, on donne seulement 86 milliards. 86 milliards seulement au Niger, à l'État du Niger. La France va empocher 5400 et quelques poussières. On ne donne que 86 milliards seulement. Et la France gagne plus de 5000 milliards. Vous voyez ce que ça fait? Et l'uranium que la France achète là, je pense que c'est à peu près 25 000 francs ou 30 000 francs. Mais quand la France achète au Canada ou avec les Azerbaïdjan, là, la France paye ça à 100 000 francs. C'est la même qualité, il n'y a pas de différence. Voilà. 100 000 francs, hein? 100 000 francs. Ça fait mal, hein? Donc ça veut dire que nous sommes considérés comme des sous-hommes. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait très mal, hein? La France gagne 5 000 milliards et le Niger gagne 86 milliards. Voilà pourquoi ils disent, ah, on ne veut pas quitter. Dja, ils sont là en train de nous voler. Vous voyez maintenant? Nous disons merci au général Tchani. Que Dieu protège le peuple du Niger. Tout le peuple de l'AES, du Niger, du Burkina et du Mali contre les impérialistes. Donc, ça c'est une excellente nouvelle aujourd'hui. Donc, allons-y avec la nouvelle suivante. Au Burkina Faso, voilà, ça c'est au côté du Niger. Tout le monde a bien compris maintenant. Donc le Niger va devenir l'Eldorado. Je vous jure. Beaucoup de gens vont aller commencer à chercher l'argent au Niger. Le Niger va devenir comme Dubaï. Le Niger va devenir comme Petit Paris. Le Niger va devenir comme New York. Si on continue avec ces rythmes-là, le Niger est très riche. Il n'y a pas un pays dans le Sahel qui est plus riche que le Niger. Le Niger a tout. A tout. Il n'y a rien qu'on ne trouve pas au Niger. Je sais, je suis malien, mais ce qu'on trouve au Niger là, il n'y en a pas. Le Niger est riche, hein? Le Niger là, si les choses continuent comme ça là, les gens vont aller chercher l'argent au Niger. Je vous jure. Et je suis de cœur avec ce peuple. Je me bats pour que le Niger, le Mali et le Burkina soient comme les pays européens. Qu'on ne dépende à personne. C'est mon idée, hein? Voilà. Je ne le fais pas pour que quelqu'un me dise merci. Je le fais pour Allah. Si Dieu est content de moi, ça me suffit. Voilà. Même si personne ne me dit pas merci, c'est bon. Voilà. Je sais que je le fais, je le dis en toute honnêteté. Et ça vient au fond de moi. Voilà. Je suis sur cette lancée. Donc, allons-y avec la deuxième bonne nouvelle. Depuis le Burkina Faso. Ah, il y a bonne nouvelle au Burkina. On vient d'attraper un petit terreau de 15 ans. Vous voyez, les enfants, voilà. Ils donnent des armes aux enfants hein, au Burkina Faso. Ils donnent des armes aux petits enfants. Voilà un petit terroriste de 15 ans. Regardez. Wali n'a que 15 ans. Il est un ancien membre du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Lui et ses compères avaient érigé leur base dans une localité proche de Bogandé, dans la région de l'Est. Son interpellation est intervenue en octobre dernier, alors que des éléments de nos vaillantes forces combattantes menaient une offensive.
Écoutez bien. Le jour de mon interpellation, notre chef m'avait envoyé avec un autre combattant pour voler des œufs de pintade. En effet, notre base n'avait plus rien à manger et c'est seulement les œufs de pintade des PDI qu'on pouvait avoir à côté pour se nourrir. Hein? Pendant que nous progressions à moto vers le village abandonné, nous avons aperçu de loin des FDS qui venaient. Immédiatement, nous avons pris position et on a commencé à tirer sur elles. Mais les FDS ont pu nous maîtriser et elles nous ont désarmés avant de nous interpeller. Interrogés, Abou Ali et son compagnon montreront leur repère aux forces de défense et de sécurité. Arrivés là-bas, les militaires nous ont demandé pourquoi on s'est engagé dans le terrorisme pour venir ensuite tuer gratuitement nos parents. Nous leur avons répondu que nos chefs nous ont dit que si un jeune qui a l'âge de combattre ne rentre pas dans le terrorisme, il ne va pas avoir le paradis. Hein? Quelle manipulation! Dommage, il ne s'agissait là que d'un lavage de cerveau. Abou Ali comprendra plus tard que c'est plutôt sa participation active à tuer des innocents qui l'éloignait inéluctablement du paradis. On nous a confié à un imam qui nous a aidé à comprendre que le terrorisme est un péché grave et qu'aucune religion ne l'admet. Si tu veux aller au paradis, il faut simplement t'éloigner des mauvaises choses comme le terrorisme et faire du bien à ton prochain. Prie Dieu afin qu'il aide les FDS dans leur travail car ce sont des hommes de Dieu. Nos chefs disaient pourtant que les FDS étaient mauvaises et qu'elles tuent les gens au hasard. Si c'était vrai, elles n'allaient pas nous laisser en vie alors qu'on tirait sur elles. En plus, depuis que nous sommes dans leurs mains, elles nous traitent bien et on mange même 3 repas variés par jour. Voilà. Voilà. Il mange 3 repas par jour. Aujourd'hui, ce jeune homme dit rendre grâce à Dieu qui lui a permis de connaître la vérité et de rester en vie. Donc vous avez vu, on dit bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Les voyous qui parlent des droits de l'homme là en France, à France 24. Où est Wassim Nasser là? Les voyous là. Il n'a qu'à montrer cette image à France 24 tout de suite. L'armée burkinabé vient de montrer un bel exemple du respect des droits de l'homme. Voilà un petit garçon de 15 ans, on l'a attrapé, on ne l'a pas tué. On l'a montré, il a confessé. Voilà. Et c'est vous qui vous ouvrez vos gueules là pour dire que l'armée burkinabé a tué les gens, l'armée malienne a tué les gens, l'armée nigériane a tué. Vous voyez maintenant, quand on fait du bien, vous ne montrez pas ça. Hein. Vous êtes là seulement à dénaturer, c'est-à-dire à ternir l'image de nos forces armées. Ça montre le professionnalisme, le courage, la détermination, le patriotisme des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. On est tellement content de ça. La France ne montrera jamais des choses comme ça. Hein. Ouais, voilà un exemple du respect des droits de l'homme. Ils ne vont jamais montrer ça. Wassim Nasser, je vous attends. Hein. Wassim Nasser de France 24. Si jamais tu ne montres pas ça, là, tu dois féliciter l'armée burkinabé. Parce qu'ils ont montré un bel exemple. Voilà, c'est un exemple à saluer. Nous disons vraiment chapeau au FDS et VDP du Burkina Faso. Vous venez de montrer au monde entier que ces médias mensonges-là ne font que raconter des ragots là-bas. Les VDP et les FDS là, c'est des gens professionnels. C'est des patriotes. C'est des gens qui se battent pour un Burkina meilleur. Pas contre les civils innocents. Ça, c'est faux. Donc, vraiment, nous disons chapeau et bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Cette image doit être partagée par tous les patriotes. Que tu sois de l'AIS ou que tu sois panafricain ou ailleurs, tout le monde doit parler de ça. Et féliciter les FDS et VDP du Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ciao, ciao.